Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Dans ces deux vidéos concernant l'évaluation et soutien, remédiation, on va voir la voix active et la voix passive et aussi le passé composé, le choix de l'auxiliaire. Commençons tout d'abord par le passé composé, choix de l'auxiliaire. Est-ce que l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir? On a vu que tous les verbes se conjuguent au passé composé, soit avec l'auxiliaire être, soit avec l'auxiliaire avoir. Mais quelle est la question qui se pose toujours? Quand est-ce qu'on va conjuguer avec l'auxiliaire être et quand est-ce qu'on va conjuguer avec l'auxiliaire avoir? On a le verbe tomber. Observez bien la première phrase. Je suis tombé. Je suis tombé. Qui est tombé? C'est moi. Elle est tombée hier à 10 heures. Elle est tombée hier à 10 heures. Elle est tombée hier à 10 heures. Excusez-moi parce que elle, ça veut dire féminin. On a ajouté le E. Ils sont tombés dans un trou. Ils sont tombés dans un trou. Alors, quelle est votre remarque ici? Je suis tombé. Elle est tombée hier à 10 heures. Ils sont tombés. Alors, dans ces trois phrases, est-ce qu'il y a un complément d'objet direct? Ah non. Il n'y a pas de complément d'objet direct. Je suis tombé, c'est moi qui ai tombé. Elle est tombée. Hier à 10 heures, ce n'est pas un complément d'objet direct, c'est un complément circonstanciel de temps. Elle répond à la question quand. Je peux le supprimer, je peux l'ajouter. Et la phrase est correcte. Ils sont tombés. Où ils sont tombés? Ils sont tombés dans un trou. Ça veut dire que c'est un complément circonstanciel de lieu. Je peux supprimer les compléments circonstanciels. Je peux dire tout simplement ils sont tombés. Alors, dans ces trois phrases, on a le verbe tomber est un verbe intransitif. Ça veut dire il n'admet pas un complément d'objet. Il n'a pas besoin d'un complément d'objet. C'est pour cela on a conjugué le verbe tomber avec l'auxiliaire être. Observons bien maintenant l'autre exemple, la première phrase. J'ai tombé mon stylo. Et on ne dit pas j'ai tombé mon stylo, mais j'ai fait tomber mon stylo. Alors j'ai tombé mon stylo. J'ai tombé quoi? Mon stylo. Ça veut dire, ici on a un complément d'objet direct. Un complément d'objet direct. J'ai tombé quoi? Mon stylo. Et on dit le plus correct, j'ai fait tomber mon stylo. J'ai fait tomber mon stylo. Mais tout simplement, on a donné un exemple pour comprendre la différence entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir, même dans le sens. Il a tombé son adversaire. Raja a tombé son adversaire, Louidad, ou bien Louidad a tombé son adversaire, Raja. Il a tombé son adversaire. Alors ici, toujours, il a tombé qui? C'est son adversaire. On a un complément d'objet direct. Il répond à la question qui ou bien quoi. Qui lorsqu'on s'interroge sur les personnes et quoi lorsqu'on s'interroge sur les choses. J'ai tombé quoi? J'ai tombé mon stylo. Il a tombé qui? Il a tombé son adversaire. Et toujours, la plus correcte, on dit il a fait tomber son adversaire. Tout simplement, c'est pour comprendre la différence entre être et avoir. Donc, lorsqu'on utilise l'auxiliaire être, ça veut dire la phrase. On n'a pas besoin d'un complément d'objet direct. Au contraire, avec l'auxiliaire avoir. Passons maintenant à un petit exemple. Alors on dit tout d'abord, ici, si on a un verbe transitif direct, ça veut dire qu'il a besoin d'un complément d'objet direct. Maintenant, on va essayer de s'exercer. Le verbe sortir. Le verbe sortir de la voiture. On va conjuguer le verbe sortir. Est-ce qu'avec être ou bien avoir? Alors regardez bien, le verbe sortir de la voiture. De la voiture ici, on a, c'est un complément circonstanciel de lieu. Sortir, sortir d'où? De la voiture. Ça veut dire, on va le conjuguer avec l'auxiliaire être. Je suis sorti d'où? De la voiture. Deuxième phrase. Le verbe sortir ma voiture du garage.
Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, ici, on a la voiture. C'est un complément d'objet direct. J'ai sorti ma voiture du garage. Et ma voiture, c'est un complément d'objet direct. C'est pour cela on a utilisé l'auxiliaire avoir. J'ai sorti ma voiture du garage. Alors j'espère, mes chers, maintenant que vous avez essayé de distinguer entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir et que vous pouvez choisir facilement l'un des deux. Est-ce que être ou bien avoir. Dans la prochaine leçon, Inch'Allah, on va voir la voix passive et la voix active. En attendant, à bientôt.